petits anges! Alors après avoir vu le petit déjeuner, le déjeuner, attardons-nous aujourd'hui sur le repas du soir, c'est-à-dire le dîner. Alors ici, on entend tout et son contraire. Pour certains, il doit être léger, sous prétexte que l'organisme la nuit est au repos. Pour d'autres, sa composition n'a pas ou très peu d'influence sur la prise de poids. En fait, ce repas répond à 3 problématiques. Éviter le stockage pour ne pas entraîner une prise de poids, être digeste pour ne pas perturber le sommeil et enfin apporter tous les nutriments essentiels pour favoriser l'endormissement. Et la première chose à se dire est qu'il est impératif de dîner. Et oui, l'organisme, tout au long de la nuit, entre le dîner et le petit déjeuner, subit un long jeûne. Et en plus, cet organisme continue à brûler des calories. Heureusement pour nous, la nuit, notre cœur continue à battre, nos poumons continuent à respirer, notre sang circule, notre foie fonctionne et notre cerveau, qu'est-ce qu'il fait lui? Il rêve. Et donc au final, et c'est d'autant plus vrai si vous avez une activité professionnelle sédentaire, il arrive parfois qu'on brûle plus de calories entre le dîner et le petit déjeuner qu'entre le déjeuner et le dîner. Il est donc très important de passer à table le soir. Le deuxième élément à savoir est que nos apports énergétiques doivent être répartis entre les 3 repas. En général, ces apports représentent 15 à 20% pour le petit déjeuner, entre 40 et 50 pour le déjeuner et entre 30 et 40 pour le dîner. Cependant, avec les activités professionnelles de chacun, il n'est pas interdit de manger plus le soir que le midi. En effet, le midi, c'est vite fait sur le pouce, un repas léger. Et donc, le dîner, le soir, doit être un moment privilégié. Un moment de détente, de convivialité, de rééquilibrage alimentaire selon les rythmes de chacun. Et il est également important de dîner le soir pour faciliter l'endormissement. En effet, il est plus facile de s'endormir si l'on est rassasié. À condition, bien sûr, de ne pas manger trop gras, trop sucré, trop lourd pour assurer un bon confort digestif. Mais donc, que doit-on manger pour que ce ne soit pas trop lourd, pas trop sucré, pas trop gras et que cela nous apporte tous les nutriments essentiels? Alors la première chose, ce sont les protéines. Et comme nous l'avons vu la dernière fois, nous avons besoin de entre 0,8 et 0,9 g de protéines par kilo et par jour, voire même 1 g pour les personnes âgées. Et la répartition, c'est 55% de protéines animales, 45% de protéines végétales. On peut donc manger entre 100 et 150 g de viande maigre, de poisson, de crustacés, des laitages. Alors, à noter ici que le lait contient des endorphines qui vont faciliter l'endormissement. En revanche, le soir, on évite la charcuterie. Car non seulement elle est très salée, donc on risque de se déshydrater la nuit, et en plus elle contient de la tyramine qui est un composé chimique qui a pour rôle d'augmenter la tension et de rendre notre cerveau très en alerte. Et je doute qu'on veuille ça pour pouvoir s'endormir. À côté des protéines, nous avons les féculents. Donc ici, les sucres lents contenus dans les féculents vont être assimilés tout au long de la nuit par notre organisme. Et on évite du coup hypoglycémie, cauchemar, réveil nocturne, toujours pour une nuit paisible. Alors ici, on les choisit au blé complet, des pâtes complètes, du riz complet, etc. À noter également que pour les plus de 60 ans, les muscles gardent mieux leur tonus musculaire si les féculents sont consommés le soir. Maintenant, si vous n'êtes pas très viande ou poisson le soir, vous pouvez ajouter à ces céréales complètes des légumineuses qui ont un effet sédatif.
Donc, des protéines, des féculents et bien évidemment, vous devez trouver le soir dans votre assiette des légumes. Alors ici, misez plutôt sur les légumes à feuilles vertes car ils contiennent des vitamines du groupe B qui participent au bon fonctionnement du système nerveux et ils contiennent également du calcium qui va réduire les effets du stress. Autre évidence, les fruits. Donc consommez également le soir des fruits et privilégiez surtout la banane qui est riche en potassium et en magnésium. Elle va donc aider le système nerveux et le corps à se relâcher. Elle contient également du tryptophane, donc c'est l'acide aminé dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo et qui, donc cet acide va favoriser l'endormissement. Autre fruit à privilégier et qui est moins calorique, c'est la pomme. Donc riche en phosphore, non, ce n'est pas pour briller la nuit, mais plutôt pour lutter contre les insomnies, contre l'anxiété et favoriser la détente. Toujours concernant les fruits, ici le soir on évite les agrumes. Alors non pas parce qu'ils contiennent de la vitamine C et contrairement aux idées reçues n'empêchent en rien l'endormissement, mais plutôt parce que ces agrumes peuvent provoquer de remontées acides durant la nuit. Donc nuit agitée, on oublie. Donc protéines, féculents, légumes, fruits. Et on n'oublie pas bien évidemment de boire suffisamment pour faciliter l'assimilation des aliments consommés le soir tout au long de la nuit. D'accord? Et puis ça évite aussi d'avoir la bouche pâteuse le matin au réveil. Donc on boit suffisamment. Autre question que l'on peut se poser, c'est à quelle heure doit-on manger? Alors encore une fois ici, on entend tout et n'importe quoi. Pour certains, vous devez manger entre 18h et 18h30. 18h31, terminé, foutu, au lit, direct. Pour d'autres, vous ne pouvez pas manger après 20h ou il faut attendre 3 heures après avoir mangé pour aller se coucher. Imaginez un petit peu. Chérie, tu viens de coucher? Non, je peux pas, je dois encore attendre 1 heure. Donc, imaginez. Donc, à cette question, je réponds, faites comme d'habitude. Ok, j'ai déjà dit, on essaye de manger à heure fixe, tous les jours de la semaine. Mais si vous mangez à 19h30 ou à 18h, pas de problème. Faites comme vous avez l'habitude de faire. Si ne mangez pas trop tôt, si vous n'avez pas fini tout ce que vous deviez faire, ça évite d'arriver stressé à table en se disant ah oui mais après de manger je dois encore faire ça, je dois encore faire ça. Non, donc pas trop tôt. Et en plus si vous êtes un couche-tard, ça évite de grignoter entre l'heure du dîner et l'heure du coucher. A l'inverse, ne le prenez pas trop tard non plus. Si votre estomac crie famine, c'est que le temps entre le déjeuner et le dîner est trop long. Donc écoutez votre corps. Et je le rappelle, le dîner, c'est un moment de détente, de convivialité, avec ce fameux cri de ralliement à table qui réunit toute la famille. Donc, on prend son temps et surtout, gardez vos habitudes au niveau des heures du repas. Mais le problème en fait, ce n'est pas de savoir ce que vous devez trouver dans votre assiette. Vous le savez, il faut de la viande, il faut des légumes, il faut des fruits, etc. Ce n'est pas non plus à quelle heure vous devez manger. Vous connaissez votre corps, vous sentez quand vous avez faim, etc. Non, le problème en fait, et je l'entends souvent, c'est je n'ai pas le temps ou je n'ai pas envie de cuisiner en rentrant du boulot. Et c'est plus facile de mettre un plat préparé dans le four. Et je l'entends très bien, mais retenez 2 choses. Premièrement, prenez l'habitude de préparer vos repas à l'avance. Vous préparez, vous mettez au congélateur ou au frigo, puis ensuite vous le mettez au four, comme vous avez l'habitude de faire, programmer, etc. D'accord, donc préparez des endives au jambon de dinde, préparez des lasagnes au saumon, préparez de la ratatouille ou encore plus simple, préparez une grande marmite de soupe. Et le jour, prenez un bol de soupe et complétez cela avec une tranche de pain complet, un œuf,
un fruit et un laitage, ça suffira. Vous pouvez même également préparer de la soupe enrichie avec des haricots rouges, des coquillettes, des dés de poulet, etc., etc. Donc prenez déjà l'habitude de préparer à l'avance. Vous gagnez du temps énorme le soir quand vous rentrez du travail. Vous mettez ça au four et vous ne culpabilisez pas parce que c'est la énième pizza ou que sais-je. Deuxièmement, si vous n'avez pas envie de préparer à l'avance ou vous n'avez pas d'idée pour préparer à l'avance, dites-vous que ça ne prend pas tant de temps que ça. Cuire des légumes, c'est entre 20 et 30 minutes. Vous mettez ça sur le feu et vous pouvez aller faire autre chose. Ranger la maison, faire les devoirs avec les enfants ou même prendre soin de vous. Cuire des féculents, des pâtes, du riz, c'est 10 minutes. Donc là aussi, faites autre chose. Alors il reste les protéines. Alors là, oui d'accord, c'est 20 minutes, 30 minutes, 10 minutes selon les viandes, mais il faut rester à côté de la poêle. Poêle, je ne sais jamais comment le dire. Mais bon, donc il faut rester à côté de ces fourneaux. Et pourquoi ne pas profiter ici pour penser à la journée du lendemain, faire son planning ou penser à la journée qui vient de se passer et de lister tous les moments positifs que vous avez vécus. D'accord? Donc profitez de ces moments pour vous relâcher, pour méditer, pour penser. Pensez à vous, d'accord? Donc dites-vous que ça ne prend pas de temps. Et puis, pour mincir, je ne vous demande pas de faire des plats compliqués. La première chose que vous voulez, c'est de perdre du poids, pas devenir chef cuistot. Et voilà, nous avons vu nos 3 repas principaux. Petit déjeuner, déjeuner, dîner. Nous avons vu également les différents nutriments et leurs fonctions sur notre organisme, pourquoi il est important d'avoir ces nutriments dans notre assiette. Et donc on est prêt à constituer nos propres menus de la semaine. Et c'est ce que l'on fera samedi prochain ensemble. Je vous aiderai donc à constituer vos menus, d'avoir également quelques idées. Sinon mercredi on se retrouve pour du step cette fois-ci. Et en attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.